Ouais, bonjour. Je voulais vous parler aujourd'hui du mental égo et du mental pratique, qui sont deux parties du mental, ou plutôt un mental utilisé d'une manière neutre et un mental déformé. Et c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider en comprenant quelques petites choses. Donc le mental est comme un outil, comme un ordinateur et qui a un côté pratique. Donc si on veut faire une opération 1 plus 1 égale combien? Égale 2. Ça c'est le mental pratique. Donc tout ce qui nous sert à fonctionner dans le monde. Et il y a une autre partie, une deuxième partie, enfin, qui est toujours le mental, mais utilisé d'une manière un petit peu déformée, qui est basée sur la notion de vrai pas, qui est comme un filtre entre ce qui est et nous. Donc la vie, les choses sont comme elles sont, impassibles. Elles sont comme elles sont, avec le bien, le mal, ce qui est difficile, moins difficile, etc. Tout ce qui se passe dans ce film. Mais quand le mental égo s'en mêle et déforme, comme à travers des lunettes colorées, donc, ben, ce qui est apparaît autrement que ça n'est. Donc on ne voit pas les choses comme elles sont, on les voit comment, dans une projection, comment on voudrait qu'elles soient, ou à cause de notre passé, donc d'expériences vécues, donc qui fait qu'on projette d'une manière déformée, avec des filtres, comme avec des lunettes, avec des verres colorés, on regarde la réalité, alors elle peut être verte, rose, bleu, jaune, mais elle n'est pas telle qu'elle est. Et si on discute, si on a des lunettes avec des verres teintés en rose, et on discute avec quelqu'un qui a des verres teintés en vert, par exemple, bah, celui qui a les verres teintés en rose, il va dire, mais non, tu vois, c'est comme ça, c'est rose, tout est rose. Et l'autre va dire, mais non, c'est vert. Et c'est là que commence la guerre. Parce qu'en fait, chacun voit sa propre réalité filtrée à travers une couleur. Donc ces couleurs sont des filtres, en fait, tout simplement. Et d'apprendre à les percevoir bah, peut nous aider à nous en libérer et pouvoir juste être en phase avec ce qui est, avec la réalité, être en harmonie avec ce qui est. Que ce soit bien ou mal. En harmonie avec ce qui est, ça veut pas dire être bien, ce qu'on peut penser peut-être parfois. Non, c'est être avec ce qui est, agréable, désagréable. Voilà, la vie, elle est comme ça. C'est un mélange de plus et de moins, de yin, de yang. Donc ces filtres on peut les reconnaître, apprendre à les reconnaître de différentes manières. Il y a quelqu'un qui fait ça d'une certaine manière, par exemple comme Baron Katie, avec le travail, poser les questions. Est-ce que c'est vrai? Voilà, donc il y a une série de questions pour apprendre à déraciner ces croyances, ces concepts qui sont des filtres. Donc on peut faire ce travail-là, mais qui est un petit peu, ça peut aider peut-être au départ. Et vous pouvez aller, il y a un site, si ça vous intéresse d'aller voir. Mais pour faire plus court, en fait, on peut juste euh, voir comment fonctionne le mental, basé sur une croyance de les choses devraient être comme ceci ou comme cela. Elle aurait dû faire ça, il aurait dû faire comme ceci, je n'aurais pas dû faire ça. C'est principalement sur une base de devrait pas, aurait pas dû, etc. En décalage avec ce qui est, en fait. Donc, on questionne ces croyances, ces concepts. Il y a d'autres outils, hein. Je vous ai présenté par exemple celui de Baron Katie, mais il y en a des multitudes pour finalement arriver à questionner l'existence de celui qui a ces concepts ou ces croyances ou ces filtres. Donc on revient à l'investigation sur le jeu qui est en fait celui qui croit à tout ça, celui qui voit à travers le filtre. Donc on peut travailler pendant un moment sur les filtres, ce qu'il y a entre nous et la réalité,
Mais après, pour le chemin direct, c'est de questionner celui qui fait l'expérience de ces déformations. Donc c'est un chemin plus direct. Si on est capable, si on n'a pas trop de perturbations, peut-être des fois ça peut être nécessaire d'avoir besoin de débroussailler le mental, notre intérieur pour pouvoir questionner ce jeu, son existence, ce jeu. Donc quand on fait ça, en fait, on porte notre attention, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on ramène l'attention qui est posée vers des objets, vers le sujet, je, qui est le centre. Si on considère que les objets sont comme un cercle, une circonférence, donc de la circonférence, les objets, on ramène l'attention vers le centre du cercle, vers je. Et une fois qu'on est avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais rien. Rien. On attend que on regarde la roue tourner. On est déjà dans le centre. Mais même ce centre-là, c'est encore une notion. Donc une fois qu'on s'est débarrassé de notions extérieures, de la connexion avec les objets extérieurs, ça ne veut pas dire qu'on ne fonctionne plus dans le monde, hein, on continue à vivre. Mais l'attention est tirée vers le sujet, donc vers le centre. Le centre qui est encore une notion, il y a un moment donné, questionner aussi, c'est ça l'investigation, quand je demande qui suis-je, questionner l'existence de ce centre même. Est-ce qu'il y a vraiment un centre? Et en fait, quand on pose la question, qui suis-je? C'est comme un koan zen, en fait, qui n'attend pas de réponse, qui nous laisse avec une non-réponse infinie au-delà du mental. Une question à laquelle le mental peut pas répondre. Et s'il y répond avec des mots, c'est que c'est pas pratiqué, c'est pas bien compris ou pas pratiqué de la bonne manière. Le but, c'est pas de répondre avec des mots à qui suis-je, mais plutôt de court-circuiter le mental comme un koan zen, et stop. Et si je pose vraiment la question d'une manière, une bonne manière, en fait, c'est ça qui se passe. Donc c'est refaire encore et encore. C'est encore une pratique, bien sûr, pour la personne, pour le jeu, l'investigation, qu'on peut dire peut-être être comme une des dernières pratiques, où certains disent que c'est une non-pratique. Mais c'est encore un faire, parce que c'est ramener l'attention des objets vers le sujet. Donc il y a encore un mouvement, on est encore dans l'espace-temps. Donc c'est pour la personne qui vit dans l'espace-temps. Alors que pour ce qu'on est avant la personne, au-delà de l'espace-temps, l'être absolu que l'on est, l'investigation n'est pas nécessaire, aucune pratique n'est nécessaire pour ce qu'on est. Donc si on voit ce qu'on est, le chemin s'arrête, le chercheur n'est plus nécessaire. Voilà. Il arrive la plupart du temps que bien sûr quand on prend conscience de notre être véritable, de ce qu'on est, l'ego revient, la personne revient, donc la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe. À ce moment-là, si on retombe dans le piège, on pratique à nouveau l'investigation, on ramène l'attention sur je, si besoin, sinon on reste tranquille, comme dit Papaji, reste tranquille et n'attrape pas les pensées. Donc les pensées passent comme des nuages, et les nuages vont comme les vers, teintés en rose, bleu, vert, jaune. Les nuages sont aussi différents nuages qu'on peut voir de différentes couleurs. Par exemple, il y a le nuage, mais non, je suis encore loin de ça, j'arriverai jamais, mais je comprends rien, je suis loin de tout ça, ou tous des exemples que vous pouvez trouver. En fait, quand ils apparaissent, si vous arrivez à les voir juste comme un nuage qui passe, parfois il est rose, parfois il est bleu, parfois il est vert, et j'attrape pas. Donc je n'attrape pas les pensées du mental, qui sont la partie du mental dont j'ai parlé au début, qui est le mental égotique, c'est pas le mental pratique. Bien sûr, on a toujours besoin du mental pratique pour fonctionner dans le monde. Si on doit se rendre à New York, on va acheter un billet d'avion, voilà, ça c'est la partie pratique. Mais le mental égotique, c'est celui qui filtre
les informations et la connexion avec ce qui est. Enfin, la connexion qui met un filtre, en fait. Euh, donc la base est assez simple à comprendre. Et bah, c'est tout, en fait, une fois si on arrive à voir ce qu'on est, on peut avoir des outils de débannage comme des béquilles, mais basiquement, c'est être en dépit de ce qui est. Par exemple, si on se sent dépassé par des émotions, comme une question qui m'a été posée en anglais là, hier, quelqu'un qui se sent dépassé par la culpabilité, par exemple. Quoi faire? On peut faire toutes sortes de choses, mais si on règle un problème, il y en a 10 autres qui vont survenir. Si on règle une pathologie, il y en aura 20 autres, 30 autres qui vont apparaître. C'est infini, c'est un travail sur la sculpture infinie. Donc si on travaille sur la personne, si on la sculpte, en fait, le mental ne sera jamais satisfait. Quand est-ce que je serai assez parfait pour être? Quand nous place dans le temps, et ce quand n'arrivera jamais, parce que l'illusion du temps se défile. Donc quand on voit que c'est une ruse du mental, du coup on dit stop, maintenant, et je vois que je suis déjà ça, et je n'attrape plus les pensées, les croyances, je suis déjà ici, je suis déjà dans l'être absolu que je suis, dans l'éternité que je suis. Voilà, donc je laisse traverser tout ce qui apparaît, disparaît, les émotions comme la culpabilité ou des... En fait, on peut pas être noyé. Véritablement, la personne peut, à un certain, plus ou moins, mais ce qu'on est intouchable, c'est l'écran sur quoi se déroule le film. Donc, comme je disais l'autre jour, le feu qui brûle une maison dans un film ne va pas brûler l'écran. Donc, de la même manière, le feu d'une émotion comme ça ne va pas brûler ce que je suis. Donc, si j'ai cette foi-là et que je me laisse traverser par tout ce qui est là sans vouloir m'en débarrasser, parce qu'en voulant m'en débarrasser, je rajoute une résistance supplémentaire. La résistance qui est, ça ne devrait pas être là. La culpabilité, par exemple, ça ne devrait pas être là. Je veux bien tout sauf ça. Donc, de ne pas rajouter ce mental égotique, ça devrait pas. Ça nous laisse avec juste ce qui est là. La culpabilité, par exemple, une émotion qu'on ressent de différentes façons dans le corps, émotion, mentale. Et voilà, ça a un début, ça aura une fin, puisque tout ce qui se manifeste dans l'espace-temps a un début et une fin. Donc les émotions aussi. Mais par contre, ce qu'on est éternel et ne craint absolument rien. C'est la totale sécurité. On cherche la sécurité de façon différente à travers l'argent, la renommée, toutes sortes de choses, émotionnellement, matériellement, physiquement. Mais la meilleure sécurité, c'est ce qu'on est, puisque ça ne dépend de rien. Ça ne dépend d'aucune circonstance. Donc ce qu'on est en réalité, c'est le trésor le mieux caché. Et ça, c'est le jeu divin. C'est que, en fait, le trésor que l'on est ne peut être touché par absolument rien. Quoi qu'il arrive à ce corps ou à d'autres, ou à quoi que ce soit dans la manifestation, même la terre, quand on je comprends tout à fait, c'est tout à fait logique qu'on se lamente quand la terre est en train d'être maltraitée et c'est déplorable, tout à fait. De la même manière qu'un corps, un corps humain, quand il vieillit, se devient, prend de l'âge et à un moment donné, il va disparaître. Donc tout ce qui apparaît disparaît dans la création et la Terre aussi, à un moment donné, on ne sait pas quand, mais à un moment donné aussi peut-être disparaîtra, ou au moins des civilisations, comme ça a déjà été le cas, sont apparues, ont duré, ont disparu, et d'autres civilisations sont réapparues. Donc, en fait, c'est le cycle naturel de la vie.
Ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire pour la Terre. Aujourd'hui, on doit faire au mieux qu'on peut, mais peut-être en étant honnête, en voyant que la direction, c'est peut-être une phase de déclin, mais qui est naturelle, comme le déclin de la vie d'un corps humain. Ou peut-être pas, on n'en sait rien, mais en tout cas on fait de son mieux, mais avec cette compréhension-là, on est déjà moins attaché, quoi. Et parce que on a conscience que la seule chose qui est véritable, c'est ce qu'on est. Qu'il y ait un corps ou pas, qu'il y ait une terre ou pas, qu'il y ait une manifestation ou pas, qu'on soit dans n'importe quel plan de la création, ce qu'on est inaltérable. Donc, et va toujours tendre à se remanifester. C'est inévitable, l'être, le soi, et revient à lui, à conscience de lui-même, et parfois va à nouveau revenir dans la manifestation, enfin se remanifester dans une apparence en tout cas de manifestation. Et donc c'est un cycle qui ne s'arrête pas, et qui ne s'arrête pas parce qu'il n'a pas commencé. Seulement dans l'illusion du temps, il semble avoir commencé, et donc semble se terminer. Mais du point de vue absolu, de l'être absolu qu'on est, il n'y a pas de début de fin. Donc c'est juste une vue de l'esprit, cette notion de cycle, de vue, de début et de fin. Voilà. Donc, et comment fonctionner dans le monde avec tout ça? Ben, rien ne change, simplement, c'est que le mental égotique qui est peut-être 95% de nos pensées, de l'activité mentale, qui est inutile en fait. Si on peut en prendre conscience, et rien que le fait de le voir, eh ben, il va de lui-même se dissoudre, et ben, ce qui reste, c'est le mental pratique pour fonctionner dans le monde. Mais il y a on devient en phase avec ce qui est, bien ou pas bien, malgré, bon gré, plutôt je dirais bon gré, bon gré de quoi qu'il se passe, le bien ou le mal, la souffrance, la réjouissance. Il n'y a plus ce filtre de être en lutte contre ce qui est, en résistance, qui est la nature du mental égotique. Pas la nature du mental qui lui-même est neutre. Parce qu'une machine à calculer, si vous la regardez, il n'y a pas de mental égotique dedans. Et elle fait pourtant 1 plus 1 égale 2. C'est ça, la nature du mental, elle est totalement neutre. Mais avec la graine de l'ego dedans, ça devient un filtre, et qui nous dérange et nous fait souffrir parce qu'on se sent décalé, séparé. Et même la séparation, quand on la questionne, quand on pratique l'investigation, ce sera peut-être le sujet d'une autre petite vidéo, mais cette idée de séparation, on va la voir aussi comme une notion, un concept qui n'a pas de réalité en elle-même, qui est une apparence de séparation. Et en réalité, quand on n'attrape pas de notion du tout, et qu'on est absolument ce qu'on est, il n'y a ni séparation ni unité. L'unité qui est aussi l'autre pôle. Unité, séparation. Ce qu'on est au-delà des notions d'unité ou de séparation. Donc, voilà. Je parlerai peut-être plus longuement de ces notions-là dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à des commentaires ou poser des questions si vous avez envie. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.